Assalamu alaikum, on va essayer d'écrire un script Python qui nous permet de calculer 1a à la puissance n sans utiliser l'opérateur fois dans Python qui nous permet de calculer la puissance d'un nombre. Pour calculer a à la puissance n, on a trois cas possibles. Le premier cas où le n égale à 0. Bien sûr, ici, la puissance égale à 1. On n'a pas de calcul à effectuer. Le deuxième cas où le n est supérieur à 0. Ici, la puissance égale à a fois a fois a fois n. Si on veut calculer par exemple 2 à la puissance 3, bien sûr, on doit calculer 2 fois 2 fois 2. On voit bien que le nombre de répétitions égale à le n, c'est-à-dire 3 fois. Puisqu'on a une répétition, le nombre de répétitions est connu, on peut utiliser directement la boucle for. Pour la boucle for, bien sûr, le nombre de répétitions c'est n. Le troisième cas où le n est inférieur à 0. Ici, la puissance égale à 1 sur a fois a fois a fois a, etc. La même chose avec le cas précédent, c'est-à-dire qu'on a une répétition, a fois a fois a va être répétée n fois. Ça veut dire qu'on peut utiliser la boucle for où le nombre de répétitions égale à n. Avant d'écrire notre programme Python, on va essayer d'en déduire l'instruction qui nous permet de calculer la puissance. Comme vous voyez, la puissance égale à a fois a fois a fois a. Pour la première itération de la boucle, la puissance reçoit le a. Deuxième itération, on laisse l'ancienne valeur de la puissance, c'est-à-dire le a, et on lui ajoute fois a. Pour la troisième itération, on laisse l'ancienne valeur de p et on ajoute la valeur ou bien l'instruction fois a, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle itération de la boucle, on laisse l'ancienne valeur de p et on la multiplie par la valeur de a. Ça veut dire qu'on peut écrire directement p reçoit p fois a. Bien sûr, avant de calculer les puissances, on doit tout d'abord lire les valeurs de a et de n. A reçoit a, c'est un entier. On peut l'entrer avec l'instruction input. Donner a. La même chose pour le n. Donner n. Comme vous avez déjà vu, on a trois cas possibles. Le premier cas, le n égale à 0. Le deuxième cas, n supérieur à 0. Le troisième cas, le n est inférieur à 0. On a besoin d'utiliser l'instruction conditionnelle if et if else. On commence par le if, le premier cas le plus simple où le n égale 0. Dans ce premier cas, on n'a pas de calcul à effectuer. On va directement afficher le résultat. C'est print a à la puissance de 0 égale à 1. C'est le cas le plus simple. Le deuxième cas où le n est supérieur à 0. Je vais utiliser l'instruction elif et non pas else, puisqu'on a un troisième cas à traiter. Le elif maintenant, si le n est supérieur à 0. Si le n est supérieur à 0, bien sûr, on doit utiliser la boucle for i inherent. Le nombre de répétitions, c'est n. Voilà. Comme j'ai mis seulement un seul paramètre, le n, le nombre de répétitions de la boucle ici, c'est comme si j'ai écrit 0n. C'est-à-dire que le nombre de répétitions, c'est n fois. Je peux donc supprimer le 0 et je laisse seulement le n. Je calcule la variable p ou bien la variable puissance qui est de la forme p fois a. Bien sûr, n'oubliez pas la valeur initiale de p avant de commencer la boucle for p. Puisqu'on a une opération de multiplication, la valeur initiale de p c'est, bien sûr, j'affiche le résultat, print. Ici, le print n'est pas attaché à la boucle. L'affichage va être effectué une seule fois. P à la puissance de n égale, bien sûr, la variable p. Voilà. C'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est presque le même calcul. Else,
Bien sûr, je ne vais pas mettre la condition. La condition de S, c'est la négation de elif et de if, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où le n est inférieur à 0. Si le n est inférieur à 0, bien sûr, on a le même calcul que dans le cas où le n est supérieur à 0, avec quelques modifications à faire. Bon, le problème qui se pose ici, c'est dans la valeur de n. Normalement, ici, la valeur initiale du compteur, c'est 0 et la valeur finale de i, c'est n. Mais le problème, c'est que le n est un nombre négatif. Bien sûr, on ne peut pas, dans la boucle for, avec la fonction range, commencer une valeur initiale qui est supérieure à la valeur finale. Dans ce cas, je dois décrémenter le compteur. Je dois mettre moins 1. Là, on a 0. Si je veux calculer par exemple 2 à la puissance moins 3, la valeur initiale c'est 0. La valeur finale c'est moins 3, bien sûr. Pour commencer de 0 jusqu'à aboutir à la valeur moins 3, le compteur va être décrémenté de 1 à chaque nouvelle itération. Une deuxième possibilité, c'est que je vais utiliser seulement un seul paramètre qui est le n. Puisqu'on sait que le n est un nombre négatif et pour le calcul, le n doit être un nombre positif, je peux utiliser la valeur absolue de n. Bien sûr, la valeur absolue d'un nombre négatif est un nombre positif. Pour calculer la valeur absolue d'un nombre entier en Python, on peut utiliser la fonction ABS, bien sûr, entre deux parenthèses, le n. Si je veux calculer par exemple 2 à la puissance moins 3, la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Le compteur va prendre comme valeur initiale 0 jusqu'à le 3 et non pas jusqu'à moins 3. Une dernière chose à faire, si le n est inférieur à 0, comme on a vu déjà, la puissance égale à l'inverse de la puissance. C'est-à-dire qu'avant d'afficher le résultat, n'oubliez pas de calculer l'inverse. P reçoit 1 sur P et j'affiche le résultat. On a traité les 3 cas, il nous reste d'exécuter et de voir les résultats. J'exécute le programme, donnez le à 4 par exemple, 4 à la puissance 0, ça nous donne 1. Le deuxième cas, je veux calculer par exemple 2 à la puissance 2, normalement ça nous donne 4. Très bien. Le troisième cas maintenant, si je vais calculer 2 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur 4, normalement, ça nous donne 0,20. Voilà, on a testé les 3 cas. Les 3 cas sont bons, les résultats sont justes. À la prochaine, Inch'Allah.